Bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse. Alors, je vous souhaite à nouveau la bienvenue en ce mois d'août à la retransmission de votre émission Berthierville vous informe, qui a pour but de vous informer des décisions sur vos affaires municipales, tout particulièrement celles qui ont été prises lors de la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue le 7 août dernier. Alors, préalablement et à titre d'information, je tiens à partager avec vous les éléments suivants. Tout d'abord, en ce qui concerne les activités et événements organisés à Berthierville. Alors, au cours du mois de juillet, se sont tenus 2 spectacles des Samedis en musique des Jardins au Belvédère Jacques-Lavallée, spectacle qui attire de plus en plus de spectateurs dans le cadre de cette activité culturelle gratuite offerte par la Ville. Il y a aussi eu une exposition de voitures anciennes dans le parc Sainte-Geneviève qui a permis à de nombreux amateurs de toutes les régions du Québec de se retrouver ici à Berthierville. Merci aux organisateurs et à son responsable, M. Roy Grégoire. C'est plus de 2000 cyclistes ayant parcouru le chemin du roi qui se sont arrêtés au parc Sainte-Geneviève dans le cadre du défi Cyclo & Bridge, une autre belle visibilité pour notre ville. C'est pour marquer le 50e anniversaire du passage du général de Gaulle à Berthierville qu'il y a eu dévoilement d'une plaque commémorative, plaque qui sera installée dans le parc Sainte-Geneviève, lieu où avait été prononcé son discours en 1967. Les 4 et 5 août se sont tenues la première édition du Centre-Ville en fête par des spectacles. Alors, bien que la mauvaise température du vendredi ait malheureusement interrompu la présentation de la deuxième partie du spectacle du vendredi soir, le Vieux-Berthier a accueilli plus de 1000 personnes pour les spectacles du samedi soir. Le promoteur était très satisfait de ce succès et envisage une deuxième édition l'an prochain. Et finalement, le 8 août dernier a eu lieu l'épluchette de blé d'Inde, activité annuelle de la table des aînés au parc Sainte-Geneviève, où se sont réunis encore cette année plus de 200 personnes. À venir, côté toujours événements, en août, le 12, 2 activités inscrites au programme, soit la journée familiale des pompiers, qui se déroulera derrière la caserne de pompiers à Berthierville, derrière l'hôtel de ville. Il y avait aussi le conseil qui avait donné son accord pour la tenue d'une fête familiale au parc Sainte-Geneviève organisée par la Maison des Jeunes qui devait avoir lieu de 11h à 18h. Mais depuis la dernière séance, l'organisme a annulé l'événement. Par contre, toujours le 12 août en soirée, à compter de 19h30, dans le cadre toujours de nos Samedis en musique des Jardins, dernier des 4 concerts offerts par la Ville de Berthierville au Belvédère Jacques-Lavallée, lors duquel Brissette Salicity, suivi de David Jalbert, y donneront une prestation. En cas de pluie, le spectacle se tiendra à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, toujours aux mêmes heures. Le 25 août prochain aura lieu la classique annuelle de golf de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier au club de golf de Berthier. Et le 26 août, une autre date à retenir, dernier des spectacles des Samedis en musique des Jardins, qui lui se tiendra au centre-ville à compter de 21h et qui mettra en vedette le groupe Freddie James Project, et ce, gratuitement pour toute la population. À titre d'information maintenant, tout particulièrement en termes de ressources humaines, je tiens à souligner le départ à la retraite en juillet dernier, après 36 ans de service de M. Daniel Belumeur, notre directeur du service des loisirs. Nous tenons à le remercier pour toutes ces années au sein et au service de notre communauté. Le conseil municipal a par ailleurs restructuré tout ce secteur d'activité en créant un nouveau poste de coordonnateur aux loisirs volet sportif et agent de communication. Ainsi, M. Alexandre Salois-Lapointe a été embauché à ce titre.
Actuellement, 2 autres processus de recrutement sont en cours, à savoir au poste de coordonnateur-coordonnatrice à la bibliothèque municipale et au secteur culturel des loisirs, suite au départ de la personne qui avait été engagée l'an passé, ainsi qu'au poste de contremaître pour le service des travaux publics pour lequel nous en sommes à finaliser la dotation. Au cours des prochaines semaines, aux fins de maintenir nos infrastructures à jour, plusieurs travaux de réfection de nos trottoirs, d'asphaltage de rues et du lignage de ces dernières sont prévus. Suite à ma rencontre maintenant en mai dernier avec le ministre Laurent Lessard, lors de laquelle je lui ai présenté 6 dossiers prioritaires pour Berthierville, j'ai reçu la confirmation du ministère des Transports que l'analyse de ces derniers est en cours et que d'ici les prochaines semaines, nous aurons une rencontre avec la direction régionale du ministère des Transports pour être informés des discussions sur chacun des dossiers soumis concernant les problématiques de signalisation, de circulation et, naturellement, sur la situation de nos 2 ponts. J'ai exigé de connaître les échéanciers pour ces 6 dossiers qui nous préoccupent et qui vous préoccupent. Et finalement, dernière information en réponse à des questions concernant les 2 emplacements qui sont cintrés actuellement par des clôtures le long de la promenade au parc Bellevue. Il s'explique par les affaissements du pavé uni dû aux récentes crues des eaux. Actuellement, des analyses sont en cours par des firmes spécialisées et seront traitées en 2 phases, puisque celle à l'extrémité ouest de la promenade devra possiblement faire l'objet d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement en raison des travaux requis sur le mur de soutènement côté du fleuve. Quant à celle du côté est, nous tenterons d'apporter les correctifs requis à court terme selon les expertises déposées. Pour revenir maintenant à la séance du 7 août dernier, le Conseil a tout d'abord confirmé auprès de l'Union des municipalités du Québec notre besoin en termes de bacs pour l'implantation de la collecte de matières organiques, que l'on appelle communément les bacs bruns, dans le cadre de notre obligation d'atteindre les objectifs du plan de gestion de matières résiduelles du gouvernement. 1420 bacs de 80 litres, 300 bacs de 240 litres et 2250 bacs de cuisine ont été réservés pour Berthierville via l'appel d'offres de l'Union des municipalités du Québec et il est prévu que l'année de distribution de ces bacs se fera en 2019 auprès de la population. Il a aussi été résolu d'accepter le règlement hors cours suite à des négociations entre les parties en regard d'un litige pour des dommages subis au 831 rue Juge-Allard et pour lequel un acte de transaction équitance a été rédigé pour attester formellement du règlement intervenu entre les parties. Le Conseil a par la suite renouvelé le contrat de service de brigadière scolaire échu depuis le 30 juin dernier en accordant le mandat à nouveau à Mme Nathalie Dubé au coût mensuel de 775 $, soit de septembre à juin inclusivement, pour les années scolaires 2017-2018, 2018 et 2019, et d'un montant mensuel de 850 $, de septembre à juin toujours inclusivement, pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021. Le but étant de continuer à aider les enfants à traverser en toute sécurité l'intersection de l'avenue Gilles-Villeneuve et de la rue Saint-Viateur à proximité des écoles primaires. Faisons suite maintenant aux travaux de réaménagement de l'échangeur 144 de l'autoroute 40 à l'entrée de la ville et des bretelles de sortie reconfigurées il y a 2 ans. Considérant qu'une emprise excédentaire située au nord-est de la route 158 résulte de cette configuration et qu'au sud-est, une emprise est à proximité du prolongement du parc industriel de Berthierville. Considérant de plus que la partie
de l'emprise excédentaire, située dans le prolongement de l'avenue Gabriel-Brissette, est très stratégique, car il serait possible d'y aménager à terme un accès au prolongement du parc industriel de Berthierville et en permettrait ainsi l'augmentation, tout en diminuant la circulation de transit des camions sur le territoire de la ville de Berthierville et plus particulièrement sur la rue Gilles-Villeneuve et la rue Notre-Dame. Que de plus, un meilleur lien routier entre le parc industriel de Berthierville et l'autoroute 40 est à l'avantage du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports et de la ville de Berthierville, et tout particulièrement considérant que le développement du parc industriel de Berthierville est un enjeu majeur pour le développement économique de l'ensemble des municipalités du pôle de Berthier. Pour toutes ces raisons, il a donc été résolu de demander à la Direction régionale des Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports d'entreprendre des pourparlers avec la ville de Berthierville afin que l'emprise excédentaire située dans le prolongement de l'avenue Gabriel-Brissette puisse être cédée à la ville de Berthierville afin qu'elle puisse y aménager un accès routier au prolongement de son parc industriel et de transmettre une copie de la résolution en cause auprès de la Direction régionale des Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports à Mme Lise Thériault, vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, ainsi qu'à M. André Villeneuve, député du comté de Berthier. S'en est suivi une résolution à l'effet de mandater l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de mandataire en vue de l'acquisition d'un nouveau portefeuille d'assurance de dommages, et ce, à l'intérieur du regroupement des municipalités participant à la démarche, en conformité avec l'entente, le terme étant de 5 ans, soit du 1er avril 2018 au 1er avril 2023. Deux autres résolutions maintenant touchant les offices municipaux d'habitation ont par la suite été adoptées en respect du projet de loi numéro 83, adopté et sanctionné par l'Assemblée nationale le 10 juin 2016, et du fait que Berthierville détient actuellement la compétence en matière de logement social sur son territoire. La première vise donc à regrouper et intégrer l'Office municipal d'habitation de Berthierville avec l'Office municipal d'habitation de l'Épiphanie, considérant que la Société d'habitation du Québec accepte, autorise et sanctionne le regroupement par intégration d'offices municipaux d'habitation avec l'Office municipal d'habitation de l'Épiphanie, et considérant que les bâtiments gérés par l'OMH de la ville de Berthierville à titre de mandataire de la Société d'habitation du Québec sont la propriété de la SHQ, et que l'Office municipal d'habitation de l'Épiphanie pourrait devenir le nouveau mandataire afin d'en effectuer la gestion. Ceci avec tous les pouvoirs et responsabilités qui y sont rattachés selon les conditions et modalités suivantes. Soit qu'une fois regroupé, l'Office municipal d'habitation de l'Épiphanie modifie son nom afin de représenter ses nouvelles couleurs lanaudoises. Que de plus, la Société d'habitation du Québec s'engage à payer toutes les indemnités de départ ou autres aux employés de l'Office avant son intégration, qu'aussi les logements disponibles sur le territoire de la municipalité de Berthierville soient conservés intégralement et que l'Office d'habitation municipale de l'Épiphanie se déplacera sur le territoire de la ville de Berthierville pour y offrir ses services. Dans le même ordre d'idées, la deuxième résolution en regard de ce processus de regroupement et d'intégration et du fait qu'un comité de transition doit être nommé, autorise la nomination de Mme Isabelle Fontaine, conseillère, comme représentante de la ville de Berthierville à ce comité. Le conseil municipal a aussi convenu de signer, par le biais de 2 résolutions distinctes, une entente d'affaires cadre pour l'exploitation ainsi qu'une entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques pour véhicules électriques avec Hydro-Québec, suite à l'offre conjointe du ministère des Transports et d'Hydro-Québec pour ce projet. Cette démarche s'inscrit dans le contexte où la ville de Berthierville est un village relais
et qu'elle souhaite offrir cette installation aux utilisateurs de ces actes routiers. A aussi été convenu de retenir les services du Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec afin d'agir comme procureur patronal dans les deux dossiers de grief, l'un déposé par l'employé 40-0020 ainsi que celui déposé par M. Gaétan Rousseau, président du syndicat SCFP. Par la suite, il a été question du fait que le chalet des loisirs du 670 rue La Ferrière a besoin de rénovation et que des esquisses et estimés budgétaires sont nécessaires pour obtenir de potentielles subventions. En ce sens, il a été résolu d'accepter l'offre de service de la firme Etu Bellumeur Architectes Incorporée au montant de 3 500 $ pour les travaux décrits à la phase 1 de leur offre de service, ainsi que ceux pour les services professionnels de la firme Charland-Dubé-Robillard Expert Conseil Incorporé au montant de 3 000 $ pour les travaux aussi décrits à la phase 1 de leur offre de service. Suite maintenant à la nomination du nouveau coordonnateur au service des loisirs, 3 résolutions ont été adoptées à cette fin. Tout d'abord, celle considérant que plusieurs organisations cyclistes ou autres doivent obtenir du conseil municipal une autorisation de circuler sur notre territoire pour se voir accorder un permis d'événement par le ministère des Transports. Et puisqu'il est de la responsabilité du service des transports, du service des loisirs de traiter ces demandes et d'en assurer le suivi, il a donc été résolu d'autoriser M. Alexandre Salois-Lapointe à en être la personne désignée. Il demeure que tous les responsables d'événements doivent veiller à la sécurité des participants et des spectateurs tout au long de leur parcours et doivent informer la Sûreté du Québec sur les mesures prises et sur le trajet retenu. Les responsables doivent également obtenir les permis nécessaires et répondre aux normes de sécurité en vigueur. M. Salois-Lapointe a aussi été désigné à titre de représentant de la Ville pour signer le protocole d'entente sur une base annuelle avec la Sûreté du Québec concernant la vérification des antécédents criminels pour chaque étudiant employé au camp de jour et à la piscine municipale, et que Mme Louise Dubois et Louise Moreau agissent aussi à titre de représentants de la Ville pour cette identification des pièces d'identité avec photo pour tous les étudiants qui consentiront à la vérification de leurs antécédents criminels par la Sûreté du Québec. Cette mesure est prise aux fins que la Ville de Berthierville s'assure que les employés ne représentent aucun risque pour la clientèle des jeunes qui participent à ces 2 activités. Et finalement, a aussi été autorisée la nomination de M. Salois-Lapointe pour agir à titre de représentant de la Ville de Berthierville à la Société de récréotourisme Paul Berthier, le Conseil devant faire la nomination d'un membre pour siéger au Conseil d'administration de la Société. Toujours en rapport avec la Société de récréotourisme, a été autorisé par le Conseil le versement du dernier des 3 déboursés de 500 $ à titre de contribution financière 2017 à cet organisme et selon la demande qui avait été déposée en octobre 2016. En termes maintenant de dérogation mineure, une seule demande est inscrite à l'agenda, à savoir celle en regard du 911 rue des I, portant sur la localisation d'une piscine hors terre sur la propriété en cause. Elle avait pour effet d'autoriser l'implantation d'une piscine hors terre en cours avant, à 6 mètres de l'emprise de la rue Forneret. La directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe, Mme Sylvie Dubois, a fourni lors de la séance toutes les explications en cause. Et n'ayant reçu aucun commentaire de la population, le Conseil a procédé à son acceptation conditionnellement à ce qu'une haie, une clôture ou un écran végétal soit installé de manière à ce que la piscine ne soit pas visible de la rue et en conformité avec les réglementations en vigueur, et ce, avant l'installation de la piscine. La haie, la clôture ou l'écran végétal devraient être maintenus en place aussi longtemps que la piscine, en vertu de laquelle la dérogation mineure a été accordée. Le comité consultatif d'urbanisme avait unanimement recommandé cette dérogation.
Une autre demande, celle-ci, qui avait pour but de faire autoriser par le conseil municipal l'abattage d'un arbre en cours avant, dont le tronc a un diamètre de 20 cm ou plus, mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol, sur la propriété sise aux 700 rue de Frontenac à Berthierville, zone soumise à un PIIA. Cette demande était requise en raison de l'existence du règlement 918 sur les plans d'implantation et d'incarnation architecturale et du fait que l'immeuble en cause fait partie du secteur visé. Puisque selon l'article 6 du règlement, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après la réception de l'avis et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, qui, dans ce dossier, était favorable, le conseil a donc approuvé la demande en cause. Lors de la dernière séance, Madame la directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe, a procédé au dépôt des documents suivants. Le résultat du registre de la procédure d'enregistrement tenue entre le 14 et le 22 mai dernier, inclusivement relativement au règlement 748-190 intitulé « Projet de règlement de modification au règlement de zonage 748 concernant la création de zones et de modification des limites de d'autres zones ». On parle ici du projet résidentiel dans le secteur ouest de la ville et sur lequel je reviendrai tantôt pour vous fournir plus d'informations, ainsi que le dépôt d'un certificat de conformité pour le règlement 748-189 de modification au règlement de zonage 748 concernant les usages et normes de la zone 3C14 émis par la MRC de Dautré le 11 juillet dernier, qui, lui, vise les logements prévus près du magasin PC Sport. J'ai aussi fait état du dépôt des rapports de services de pesée des déchets domestiques de la collecte sélective du mois de juin dernier, celui du service de l'urbanisme pour le mois de juillet, ainsi que de mon rapport d'activité pour la période du 1er au 31 juillet dernier. Un avis de motion s'est ajouté en affaires nouvelles lors de la séance en ce qui a trait à un projet de règlement relatif aux interventions assujetties et aux aménagements des marges et cours avant d'un terrain et la conservation des arbres. Lors d'une séance subséquente sera présenté le projet en cause. Au niveau des règlements, je reviens donc sur les deux règlements dont j'ai parlé tout à l'heure, concernant le projet de développement résidentiel du secteur ouest de la ville et pour lequel a été déposé plus tôt le résultat du registre de procédure d'enregistrement. Ce qu'il faut comprendre dans ce dossier, c'est qu'initialement, il y a eu différentes rencontres avec messieurs Guy Noël et Jocelyn Landry, promoteurs d'un projet de développement dans le secteur ouest de la ville, lors desquelles des demandes de modification au règlement qui nécessitait de l'aménagement de cette zone-là, donc des règlements de zonage et de lotissement requis à leur projet, avaient été déposés par les promoteurs. Que selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ces projets de modification au règlement doivent être soumis à une demande de participation référendaire. Qu'entre le 14 et le 22 juin dernier, lors de ce processus, il y a eu un nombre de signataires suffisant pour ne pas autoriser les règlements qui auraient modifié le zonage en cause. Devant ces faits, le conseil municipal, souhaitant respecter la volonté des gens du secteur concerné, retire donc les deux projets de règlement en question. Aucun règlement n'était inscrit à l'agenda de la séance du 7 août. Et c'est ainsi que se complètent les diverses informations d'ordre municipal que je voulais partager avec vous. Je vous invite à la prochaine séance du conseil municipal qui se tiendra le 5 septembre prochain, mardi à 19h30, exceptionnellement en raison du congé férié du lundi 4 septembre de la fête du travail. Je vous invite aussi pour revoir le contenu de cette émission qui sera disponible dans les prochains jours sur le site web de la Ville.
Et je vous donne à nouveau rendez-vous en septembre prochain pour une autre émission de Berthierville vous informe. Alors merci et au revoir.